Alors, bonsoir et bienvenue à la séance de la MRC Domaine du Roi de janvier 2026, retour des fêtes. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez eu le temps de vous reposer durant le temps des fêtes. On va avoir quand même une année assez chargée. D'ailleurs, en parlant d'année chargée, j'aimerais inviter les gens à participer à nos portes ouvertes qui auront lieu sur le développement du projet de la filière éolienne du côté de Mastayache le 21 janvier de 14h à 20h. Également, le 22 janvier, du côté de l'Hôtel du Jardin à Saint-Félicien maintenant, de 14h à 20h. Et le 23 janvier, de 9h à 13h, toujours du côté de l'Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. Pour la journée des portes ouvertes, là, il y aura plein d'informations par rapport au projet éolien, les phases de développement, les zones d'études, ces choses-là. Vous allez poser des questions, mettre vos commentaires. Les gens d'Hydro vont être là, nous, on va être là, les gens de la MRC Domaine du Roi et de la communauté de Mastayache, les partenaires, pour justement s'assurer qu'on a toute l'information nécessaire pour vous et avancer dans le processus là, de consultation publique et d'acceptabilité sociale. Donc, c'est bienvenu à tous. On va vous proposer un ordre du jour. D'ailleurs, on va faire un ajout au point 14.1 sur la nomination pour la fondation du C3S Domaine du Roi, c'est ça? Oui, monsieur le préfet. En 14.1, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Boutin, appuyé de Monsieur Dumais. Merci. Donc, l'acceptation de l'ordre du jour est faite. On est à ratification du procès-verbal et suivi. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière rencontre dans les délais impartis par la loi. Vous en avez pris connaissance. C'était conforme à nos discussions. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Rivet et Monsieur Pagé. On dépose également en 4 le résumé de la correspondance qu'on a reçue. En 5, administration générale, l'acceptation des comptes en 5.1, Monsieur Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise là, pour le fonds Domaine du Roi 55 093 et 92, le fonds TPI 177 pour un grand total de 55 270 et 92. Et vous avez reçu également là, le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation, soit le règlement 310-2023, qui totalise pour le fonds MRC Domaine du Roi 93 379 et 95, le fonds villégiature 47 et 49, fonds TPI 2121 et 75, pour un total de 95 549 et 19. Questions? Commentaires? Ça va pour tout le monde? Proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Villeneuve, merci. Aménagement du territoire, maintenant, en 6.1.1, demande de modification SADR, Ville de Saint-Félicien, M. Bouchard. Oui, donc on a reçu le 12 novembre dernier une demande de la Ville de Saint-Félicien afin de modifier le schéma d'aménagement. Donc, plus précisément, là, ça vise à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agricole dans le secteur chemin du lac. Donc, après analyse de la demande, on vous recommande là, de refuser cette même demande là, déposée par la Ville et de reporter là, son analyse au cours du processus de révision du schéma. Donc, ça fait suite, là, entre autres, à la résolution 2025-204 qui avait été adoptée par le Conseil en juillet dernier, qui suspendait là, les demandes de modification du schéma d'aménagement là, pour la durée du processus de révision. Ça va pour tout le monde? Proposition? Monsieur Tremblay, appuyé de Mme Brassard, merci. 6.1.2, demande d'exclusion à la CPTAQ, maintenant, municipalité de Chambord. Oui, donc, suite là, aux modifications qu'il y a eu dans les dernières années à la loi sur la protection du territoire agricole, maintenant, c'est seulement la MRC qui peut déposer des demandes d'exclusion à la CPTAQ. Donc, suivant là, les modifications du schéma d'aménagement qu'on a fait au cours des derniers mois pour agrandir le périmètre d'urbanisation de la municipalité de Chambord, il y aurait lieu là, de déposer une demande à la CPTAQ justement pour tenir compte de cette modification-là et permettre le développement d'un secteur résidentiel pas très loin là, de la rue des Champs et rue de la Plaine. Donc, ça vise une superficie là, de 27 155 mètres carrés qui sera dédiée là, à des usages de nature résidentielle. Proposition? M. Deschênes, Mme Brassard, merci. 6.1.3, approbation de la résolution 1606-2510, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc conformément à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC doit se prononcer là, lorsqu'il y a des dérogations mineures qui sont octroyées dans des zones de contrainte là, par une municipalité locale. Donc, on a reçu de la part de la Ville de Saint-Félicien le 8 janvier dernier la résolution 16-0625-10
qui vise à accorder une dérogation mineure pour réduire la limite de la cour avant à 7,4 mètres plutôt que 9 mètres pour implanter un bâtiment accessoire à l'extérieur d'une zone inondable. Donc, après analyse, il n'y a pas d'impact ou d'avis à formuler. Donc, la MRC pourrait informer la Ville de Saint-Félicien qu'elle n'entend pas se prévoir des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Proposition, M. Dumais, M. Dubois. Merci. En véloroute des Bleuets, 6.2.1, mandat de transfert des aménagements cyclables aux municipalités locales et le budget supplémentaire. Oui, donc, suivant là, la dernière vérification faite par notre auditeur, on nous a soulevé certains enjeux au niveau des infrastructures de la véloroute des Bleuets qui actuellement apparaissent dans les états financiers d'un peu tout le monde de façon pas très ordonnée. Donc, il y a un mandat qui avait été confié à Maître Marie-Noël Gagnon de Quin-la-Mort pour réaliser un travail de révision de tout ça et nous conseiller pour être capable de faire un petit peu de ménage là-dedans. Ça implique entre autres des quittances en faveur des autres MRC puis des municipalités locales. Donc, il y avait un estimé budgétaire qui nous avait été fourni à l'époque, en mars 2025, qui était de 5 000 $ plus les taxes. Donc, en cours de route, c'est un mandat qui a nécessité plus de travail. Donc, ce soir, on vous recommande d'octroyer un budget supplémentaire pour porter le mandat à 25 000 $ taxes incluses. Donc, ça nous permettra de compléter ce travail-là qui est quand même important pour la bonne santé financière de nos organisations. C'est quand même les fonds... C'est quand même les fonds de la véloroute qu'on gère comme MRC mandataire. Parfait. Proposition, M. Pagé, puis de Mme Bérère, merci. 6.2.2, autorisation de paiement de la MRC Maria-Chapdelaine pour les travaux majeurs de la véloroute des Bleuets, année 2025. Oui. Donc, précédemment, pour la période qui a couvert les années de 2012 à environ 2017, c'est la MRC Maria-Chapdelaine qui a agi comme MRC mandataire pour la véloroute des Bleuets. Et au cours de cette période-là, la MRC Maria-Chapdelaine a aussi géré des travaux majeurs qui ont été financés par règlement d'emprunt. Donc, comme c'est la coutume, la MRC Domaine-du-Roi doit assumer annuellement une partie de ces frais-là pour le remboursement du règlement. Donc, pour l'année 2025, c'est un montant total de 327 285 $ qui doit être remboursé par les partenaires, dont 100 519 provient de la MRC Domaine-du-Roi. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement à la MRC Maria-Chapdelaine du montant que je viens de vous mentionner. Puis, c'est des sommes qui sont prévues dans les codes-parts pour l'année 2025 pour les municipalités qui sont concernées. M. Tremblay, M. Chiasson, merci. 6.3.1, le mandat de service professionnel en foresterie pour l'année 2026. Oui, donc la MRC Domaine-du-Roi, depuis 1997, gère des lots forestiers au sein des terres publiques intramunicipales. Depuis 2016, on est accompagné au niveau des services professionnels par l'Agence de gestion intégrée des ressources, qui fait l'ensemble, c'est ça, des services professionnels en foresterie, particulièrement au niveau de l'ingénierie forestière. Donc, pour l'année 2026, il y aurait lieu de renouveler le contrat service qu'on a avec l'AGIR depuis, comme je le disais, 2016. Donc, pour 2026, il y a une petite erreur dans les documents, mais pour 2026, on parle d'une banque d'heures de 210 heures pour un coût de 21 210 $ plus les taxes. Puis, on pourrait également mandater l'AGIR pour terminer toute la révision du plan d'aménagement forestier intégré tactique pour un montant supplémentaire de 5 775 $ qui représente 55 heures. Ça va pour tout le monde? Proposition? M. Pagé? Mme Bérère, merci. 6.3.2, nomination au comité d'aménagement. Oui, je vais retrouver ma liste. Donc, il y aurait lieu ce soir de procéder à la nomination de Mme Marie-Noël Bérère, Mme Pamela Gagnon et M. Martin Pagé pour siéger au comité d'aménagement. Proposition. M. Boily, appuyé de M. Tremblay. Merci. Comité consultatif en agricole maintenant. Oui, donc c'est pour procéder à la nomination des deux représentants de la MRC au CCA. Donc ce soir, vous pourriez désigner M. Marc Deschênes et M. René Tremblay pour y siéger. Proposition. M. Dubois, M. Villeneuve. Comité multiressources des terres publiques intramunicipales. Donc, deux sièges disponibles au comité multiressources des TPI. Donc, ce soir, vous pourriez désigner M. René Tremblay et M. Marc Deschênes. Proposition, M. Chiasson, M. Privé. Merci. Et comité de gestion environnementale.
Donc, on a un siège à combler au comité du SGE. Donc, on vous recommande ce soir de désigner M. René Tremblay. Proposition, Mme Brassard, M. Pagé, merci. Donc, on procédait à la nomination de différents comités vu l'élection de 2025. Développement territorial et socio-économique, merci, M. Bouchard. Fonds de développement du domaine du roi et les sources de financement, M. Gagnon. Oui, en fait, le règlement 305-2023 qui a créé là, le Fonds de développement du domaine du roi prévoit que les sources de financement de ce fonds-là sont établies annuellement par résolution du Conseil de la MRC. Le Fonds de développement du domaine du roi a deux volets, le volet territorial et le volet local. Pour ce qui est du volet territorial, annuellement, au cours des dernières années, on a toujours attribué une somme de 475 000 $ par année. Ce qu'on vous recommande pour l'année 2026, puisque des sommes non engagées au cours des dernières années de près de 500 000 $, donc de ne pas attribuer de nouvelles sommes, mais plutôt d'utiliser les sommes non engagées résiduelles du fonds pour l'année 2026, soit qui représente une somme de près de 500 000 $. En ce qui a trait au volet local, il y a deux provenances. Il y a, au niveau du volet local, il y a des sommes qui proviennent des redevances issues des projets de mise en valeur hydroélectrique. Donc, les sommes sont attribuées, c'est les sommes qui sont définies selon les modalités prévues là, aux articles 3 et 4 là, du règlement qui a créé le Fonds de développement hydroélectrique. Et l'autre volet local au niveau, c'est normalement les sommes qui proviennent du Fonds Région Ruralité, volet 2 du ministère. Cependant, en raison des nouvelles modalités du volet 2 du ministère qu'on a eu en début d'année 2025, ces sommes-là seront gérées indépendamment du Fonds de développement domaine du roi là, pour l'année 2026. Il y a déjà eu des actions de prix en ce sens. Ça va? Oui. Ça faisait le tour? Oui. Proposition, M. Dumais, M. Chiasson, à peu près tout le monde. Adoption de projet dans le Fonds de développement du domaine du roi, Mme Brassard. Oui, deux projets ont été déposés dans le cadre du Fonds de développement du domaine du roi, tous les deux dans le volet local qui provient du Fonds des redevances hydroélectriques. Le premier, Jim Primfit, de la municipalité de Saint-Prime. C'est un montant de 30 000 $ sur un projet de 63 679 $. Le second projet a été recommandé également. C'est une étude d'opportunité de développement de la municipalité de Chambord, également dans son volet local. C'est un montant de 23 006 $ pour un projet de 35 008 $. Le Conseil de MRC pourrait recommander ces deux projets. Une petite question côté de Saint-Prime. Avez-vous essayé de dire le nom avant de le poser? Je trouvais que Jacinthe était bonne. J'essayais de le dire dans ma tête, j'avais déjà de la misère. Ça ne sera pas fluide. Proposition pour l'adoption de ces deux projets. Mme Brassard, M. Deschênes, merci. On remercie Saint-Prime d'être aussi créatif. Budget pour le programme d'appui aux collectivités 2026, Mme Brassard. Oui, dans le cadre de la nouvelle entente 25-28 signée avec le ministère de l'Immigration, de Transition et de l'Intégration, un montant de 450 688 est disponible pour 3 ans. La répartition du budget provient 75 % du ministère de l'Immigration, 25 % du budget de la MRC. On a présenté un plan d'action au niveau pour 2027. Pour 2026, un budget de 148 000 qui comprend un appel de projet de 30 000 $, un appel de projet en continu qui pourra partir le 26 janvier prochain. On recommande également les demandes suivantes au niveau des cérémonies d'accueil. On a une somme de 5 425 qui sera répartie de la manière suivante. Saint-André, Saint-François, Tissal, Saint-Édouard, 275 $, Chambord-Lac-Bouchette, Ladoré, Saint-Prime, 650 $, pour Roberval et Saint-Félicien, 1 000 $. De plus, le comité, le conseil pourra octroyer également l'autorisation pour le processus, pour faire le processus d'appel des projets avec le comité d'analyse qu'on a nommé précédemment. Questions? Commentaires? Ça va pour tout le monde? Proposition? Mme Bérère, M. Villeneuve. Stratégie touristique maintenant en 7.4, le budget 2026. Toujours Mme Brassard? Oui, pour l'année 2025, l'année 2025 avait marqué le déploiement de la nouvelle stratégie
2025-2030. Pour soutenir son lancement, le Conseil avait bonifié l'an passé de 50 000 l'enveloppe pour 315 000. Les constats de la première année 2025 ont été présentés en annexe, ont été présentés lors du plénier cet automne, qui mettent en lumière l'ensemble des retombées qui ont été entreprises dans le cadre de la stratégie quinquennale. Pour l'année 2026, la proposition budgétaire avait été soumise, un montant de 315 000 pour maintenir le niveau d'investissement actuel qui permet la reconduction des initiatives qui avaient été jugées porteuses, dont le programme d'accélération de la croissance touristique, le forfait multilatérel et plusieurs interventions ciblées par secteur d'activité. Ça va? Proposition. Mme Brassard, M. Boutin. Merci. En 7.5, programme d'accélération de croissance justement touristique. Suite à l'adoption du projet, on veut mettre un montant de 80 000 directement sur le programme d'accélération de la croissance touristique. C'est un programme qui vise vraiment à bonifier l'expérience touristique qui est disponible aux entreprises privées pour une aide financière qui pourra atteindre 50 des dépenses et pour les OBNL et municipalités pour des dépenses qui pourront atteindre jusqu'à 80 des dépenses. Le montant maximal par projet serait de 10 000 Le Conseil de la MRC pourrait autoriser le lancement de 2 appels de projet en cours d'année, autoriser également le chantier tourisme à gérer les appels de projet avec nos conseillers, notre conseiller Charles Desbiens au niveau du tourisme et Elisabeth Bouchard au niveau du service aux entreprises. Parfait, merci. Questions, commentaires, ça va? Proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Dumais, merci. En 7.6, octroi d'aide financière dans le budget FRR, MADA. Oui. À la fin de l'année 2025, un montant de 40 000 a été octroyé pour la table de concertation des aînés pour la mise en œuvre de la politique municipalité Amis des aînés. La table voulait répartir la somme de 17 500 pour le volet territorial, 22 500 pour le volet local. Du 17 500 volet territorial, il vous propose le projet suivant, qui est un projet de pièces de théâtre, enquête de votre argent, prévenir les fraudes chez les aînés, pour un montant de 5 000 C'est un montant qui va être utilisé via l'enveloppe déjà réservée de 17 500. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposition. M. Dubois, puis de M. Pagé, merci. 7.7 maintenant, service d'intervention de proximité, l'octroi d'aide financière, toujours dans le budget FRR MADA. Je m'excuse, je sais pas. Moi, 7.7, j'ai ça en fait. Vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi sur ma feuille, je ne l'ai pas, là, mais on va y aller avec 113. Je m'excuse, je vais changer d'ordinateur. La prise de courant ne semble pas Fonctionner. fonctionner. Oui, on a présenté à l'automne le projet de Centraide via Mme Jeanne Claude qui était venue présenter en plénier. Centraide qui avait demandé, qui avait sollicité le Conseil pour un soutien financier. Le Conseil pourrait accepter l'octroi d'une aide financière de 30 sous par habitant pour une somme totale de 8 861 pour 2026, à même les sommes du budget de la MRC. Ça va pour tout le monde? Proposition. M. Villeneuve, puis de Mme Brassard, merci. Donc, Centraide étant faite, 7.8, nomination au comité de plan d'intervention d'affectation des ressources. Ça, c'est Mme Doucet. Donc, suite au renouvellement de la mesure Réseau Accès PME, connue anciennement sur le nom de Accès Entreprise Québec, la MRC se doit de déposer un plan d'intervention d'affectation des ressources qu'on appelle le PIAR et doit également nommer les nouveaux représentants qui siégeront au comité de pilotage. Le PIAR a déjà été accepté pour l'année 2025 et 2026, mais un nouveau comité doit être formé. Donc, afin d'obtenir les déboursements des sommes qui ont déjà été allouées. Donc, pour les nominations, il y aurait M. Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien. Il y aurait M. Jean-François Boilly, qui est maire de Roberval. M. François Lavoie, directeur financier, il est directeur général maintenant au village historique de Val-Jalbert. Christine Levasseur, pour Ardoise Architecte. Marc Tremblay, directeur général de la SADC, M. Sylvain Privé, représentant de la MRC Domaine du Roi, et Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval. Ça va pour tout le monde? Mme Brassard, vous proposez? Appuyez de. M. Boilly. Mme Brassard, et appuie M. Boilly. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on serait à 7.9?
Fonds Région Ruralité, Fonds économique octroyé le 1er avril au 31 décembre. Donc, en vertu de l'entente de développement territorial, donc le Fonds Région Ruralité, convenu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et en respect des nouvelles normes et modalités, il s'avère nécessaire de modifier les résolutions qui ont été nommées dans la fiche. Des sommes provenant du Fonds Région Ruralité qui est octroyé là, par notre fonds au niveau du développement économique. Donc, on devait donner des informations supplémentaires. Ce serait pour accepter l'ensemble des dossiers qui sont soumis. Questions, commentaires, ça va? M. Chasson, vous en faites la proposition. Appuyez de M. Privé. Merci. Oui, Luc qui a proposé. M. Privé qui a appuyé. Ça va? Oui. On se rendu à la radiation du PREFLI 2025. Oui, à chaque année, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation demande à ce qu'on fasse une radiation des pertes provenant du Fonds local d'investissement. Donc, on a 2 prêts cette année qu'on doit porter à perte dans le pot feu de forêt. Donc, pour un montant total de solde des prêts de 71 364 $. Questions, commentaires? Le descriptif. Donc, proposition. M. Pagé, Mme Gagnon, merci. 7.11, service d'intervention de proximité. Emploi de la financière. Oui, attendu qu'une somme de 40 000 avait été octroyée à la table de concertation des aînés pour l'année 2026, dont une somme de 17 500 pour les projets territoriaux. La table de concertation des aînés recommande le projet suivant pour le service d'intervention de proximité Domaine du Roi, qui est le déploiement de la trajectoire de gériatrie de proximité. C'est un projet qui demande un montant de 7 000 sur un total de projet de 8 400 $. Questions, commentaires, ça va pour tout le monde? Proposition, Mme Brassard, appuyée de M. Villeneuve, merci. 7.12, adoption de projet dans le fonds Horizon Bioéconomie. Oui, donc un premier projet nous a été déposé dans le fonds Horizon Bioéconomie. Les montants proviennent du budget autorisé dans la signature d'innovation. Les membres du comité d'évaluation se sont réunis pour évaluer la demande et qu'ils ont d'ailleurs recommandé. Donc, c'était recommandé positivement pour un montant de 40 000 sur un projet total de 99 750 $. Donc, un projet qui doit débuter le 5 février de cette année et avec une fin prévue le 25 avril 2026. On n'avait pas de détails un peu sur le projet? Non. Okay. On a besoin seulement que de nommer le numéro de dossier. Parfait. Proposition. M. Privé, appuyé de Mme Barrère, merci. Merci, Mme Doucet. Donc, 8.1, dépôt de résultats des campagnes d'échantillonnage 2025 sur le lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime. Peut-être un bref rappel? Conformément là, au certificat d'autorisation que la MRC a de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, on doit annuellement là, produire un rapport d'échantillonnage des piézomètres qui ont été installés sur l'ancien site d'enfouissement de Saint-Prime qui a été fermé en janvier 2009. Donc, pour l'année 2025, c'est la firme Genen qui a été mandatée pour réaliser le travail. Donc, il y a 3 campagnes qui ont été réalisées, là, printemps, été et automne. On a reçu les rapports à la fin de l'année 2025. Donc, ce soir, on vous les dépose. Rapidement, là, tous les paramètres sont en deçà des normes qui sont prévues là, dans les différents règlements applicables. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on vous dépose là, pour information les rapports ce soir. Là, ça sera transmis au ministère de l'Environnement par la suite là, pour information. Ça va pour tout le monde? Ça perdure dans le temps, tout le temps. Oui, ça dure. C'est quoi? Ça dure combien d'années? Il faudrait demander une modification du CA à l'environnement là, pour réduire ou arrêter de faire les campagnes. Là, Mais selon vous autres, ça Le gars, ça fait 2009. 2009, ça fait 16-17 ans. C'est quand même important là, de suivre, là, d'autant plus que l'aire d'alimentation de la prise d'eau de Saint-Félicien est à proximité aussi. Là. Fait que je sais qu'à l'époque, dans les conseils précédents, c'était une préoccupation là, qui était soulevée régulièrement. Fait que pour cette raison-là, on pense que c'est important quand même de suivre là, les paramètres. Ce pas des mandats qui sont tellement chers. Vous allez voir au point suivant là, le renouvellement du mandat pour cette année. Non, c'est pas le prix. Non, c'est correct. Je trouve ça bien qu'on juge ça. Tu disais 3 fois par année. 3 fois par année, Merci. Ça va? Oui, merci. Ça, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Ça, c'est un dépôt. Un dépôt.
On est à la campagne d'échantillonnage au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime 2025. Oui, donc comme je viens de l'expliquer, 3 fois par année. Donc pour l'année 2026, on a demandé une nouvelle offre de service à Genène qui nous a été transmise en même temps que les rapports de l'année précédente. Donc ce soir, vous pourriez les mandater pour la réalisation de 3 campagnes d'échantillonnage au cours de l'année 2026 pour un montant de 16 072 plus les taxes. Proposition, M. Tremblay, appuyé de M. Villeneuve. Merci. On est à 10.1, travaux de réaménagement des bureaux de Roberval. M. Gagnon. Oui, j'y arrive. Dans le cadre des travaux de réaménagement des bureaux qui ont été prévus par la résolution du Conseil, on a des travaux préparatoires au rez-de-chaussée qu'on doit effectuer. On est allé en soumission sur invitation auprès de 2 entrepreneurs locaux. L'appel d'offres qui s'est conclu aujourd'hui, on a reçu les 2 soumissions et le soumissionnaire le plus bas conforme est Construction Tanguay-Bonneau pour un montant de 128 797,44 plus taxes. Ces coûts-là correspondent à l'estimation préliminaire qu'on avait, que le service d'ingénierie de la MRC avait effectué. Et ces travaux-là vont être financés conformément à la résolution 2025-083 qui prévoyait qu'on utilisait le Fonds Région Ruralité au niveau du volet territorial ainsi que les surplus accumulés et appropriations du Fonds MRC. Donc, si le Conseil est d'accord, on pourrait accepter ce mandat de réaménagement octroyé à Construction Tanguay-Bonneau pour la somme de 128 797,44 plus taxes. Ça va pour tout le monde? Proposition, M. Deschênes, appuyé de M. Pagé. Merci. En 10.2, la prolongation de contrat de M. Jonathan Thibault. Oui. Lors de la séance du 14 octobre, on avait prolongé l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-François-de-Sales jusqu'au 31 mars 2026. Le contrat de M. Thibault, qui vient en assistance auprès de la direction, avait été prolongé jusqu'au 31 décembre. Et on a convenu avec M. Thibault de prolonger une seconde fois jusqu'à la fin de l'entente qu'on a jusqu'au 31 mars 2026. Donc, les coûts sont entièrement assumés par la municipalité de Saint-François. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez prolonger le contrat de M. Thibault. M. Dumais et M. Tremblay, merci. En 10.3, l'exercice du maintien de l'équité salariale. Oui, au niveau de l'équité salariale, c'est une obligation que l'on a auprès de la CNESST notamment, qu'on doit faire l'exercice en février 2026. Pour ce faire, on recommande d'être accompagné par une firme professionnelle. On est allé auprès d'offres de services. On vous recommande d'accepter l'offre de Perrault et Associés pour une somme de 9 000 $. Proposition, Mme Gagnon, M. Dumais, merci. Maintenant, une désignation au comité culturel. Oui, afin d'ajouter aux représentations déjà définies par les différents autres comités, on désignerait Mme Pamela Gagnon pour représenter la MRC auprès de ce comité. Proposition, Mme Bérère, M. Boily, merci. 10.5, désignation à la table de concertation des aînés maintenant. Je peux le faire, Jacinthe. C'est pour ajouter Mme Marie-Noël Bérère pour assister au comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action pour la table de concertation des aînés. Proposition, Mme Brassard, M. Boutin. Oui. T'es pas senti usé, non? Non, pas du tout. En 10.6, désignation des tables des partenaires en santé et qualité de vie maintenant. Oui, pour y accompagner Mme Brassard, c'est M. Vital Dumais qui serait désigné pour être le représentant de la MRC. Proposition, M. Pagé, M. Boily, merci. On est à territoire non organisé, 13.1, nomination au comité consultatif en urbanisme maintenant. Oui, donc il y aurait lieu de procéder à la nomination des 3 représentants de la MRC au CCU. Donc ce soir, vous pourriez désigner M. Guy Privé, M. Roger Villeneuve et M. Jacques Dubois. Proposition, Mme Brassard, M. Boutin, merci. En 13.2, subvention pour l'entretien du chemin de la Lyonne en 2026. Oui, en voici Daniel.
voter. Battez-vous pas. Non. Voilà. Donc, comme c'est prévu là, au règlement 299-2023, la MRC là, est autorisée à accorder annuellement au club du Lac-François et au club Rivière-au-Saumon une subvention là, pour l'entretien estival du chemin de la Lyonne. Donc, les modalités là, sont prévues au règlement. Pour cette année, là, c'est encore une fois une somme de 150 $ par propriétaire pour un montant total annuel de 10 050 $. Pardon. Donc, ce soir, là, vous pourriez autoriser le versement de l'aide financière là, qui est prévue au règlement. Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Gagnon. Merci. Et en 14.1, nomination à la Fondation C3S Domaine du Roi. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le préfet. Donc, ça serait pour désigner M. Luc Chiasson pour représenter la MRC au CA de la Fondation. Proposition, M. Tremblay, Mme Bérère. Merci. Période de questions. Pas de questions dans l'assistance. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. J'en ai trop. Mme Bérère, merci, merci. Et on se revoit le mois prochain.